Voilà, il est 1h30 du matin. Je viens de finir le marathon de Tokyo, virtuel. Le vrai marathon de Tokyo aura lieu le 17 octobre 2021, si tout se passe bien. Et les organisateurs du marathon de Tokyo ont eu l'intelligence de créer un event virtuel qui dure toute la semaine. Donc entre aujourd'hui, lundi et dimanche soir. L'idée, c'est de faire le marathon en une fois ou en plusieurs fois, en autant de fois que vous voulez. Et via la plateforme Runkeeper, qui est l'application d'ASICS, parce que le marathon de Tokyo, évidemment, c'est sponsorisé par ASICS, vous rentrez vos distances, vos chronos, et évidemment, ça s'accumule. Et une fois que vous avez fait 42 km 195 de course à pied, eh ben, vous gagnez le droit de participer à un tirage qui offre 600 dossards pour le marathon de Tokyo. Voilà, le marathon de Tokyo, on le sait, c'est un des majors, et c'est un des marathons les plus courus, j'allais dire, mais enfin les plus demandés. Il y a beaucoup plus de demandes que de dossards disponibles. Et là, ça vous certifie que vous avez le droit non seulement de vous inscrire, mais ça vous donne un dossard. Voilà. C'est un truc extraordinaire, encore une fois, ces courses virtuelles. L'imagination que certains organisateurs ont, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Je trouve que en France, on s'inspire pas assez de ce que font les autres nations. J'en ai parlé dans le blog dernièrement, c'était Hong Kong, donc les Chinois. Aujourd'hui, c'est les Japonais de Tokyo. C'est pas compliqué à mettre en place, des applications existent. ASICS, en 2 coups de cuillère à peau, met ça en place sur son application. C'est hyper simple, enfin ça paraît hyper simple, je pense pas que ce soit hyper compliqué, et je pense même que c'est plus simple d'organiser une épreuve virtuelle que d'organiser une épreuve réelle, évidemment. Ça demande d'autres compétences, mais je pense pas que ce soit la croix et la bannière. Pardon, je me mets comme ça parce que là, je suis un peu fatigué là. Oh, j'ai les jambes. Je pense pas que ce soit la croix et la bannière à organiser. Et donc vraiment, je suis ravi, moi, de témoigner de ces organisations qui fonctionnent extrêmement bien, qui, pour le moment, de mon expérience personnelle, sont 100% asiatiques. J'imagine bien qu'en France, des organisateurs ont mis ça sur pied et que ça fonctionne. Et je trouve ça fantastique, vraiment. Je pense que c'est des initiatives à multiplier de partout. Voilà, les 2 plus grands marathons de France, marathon de Paris, le Nice-Cannes. Et pourquoi pas, c'est ce que j'en parlais sur un post sur Facebook, pourquoi pas le Médoc, parce que le Médoc c'est extrêmement populaire aussi. Pourquoi on ferait pas un Médoc virtuel où, peu importe où tu habites dans le monde, tu te déguises et tu fais ton 42 km, tu vois, tu le fais en une fois, tu le fais en 2 fois, 3 fois. Pareil, tu as une fenêtre d'une semaine, tu te prends en photo, tu fais des petites vidéos, tu te postes ça sur Instagram, t'envoies ça aux organisateurs et eux font un buzz en réseaux sociaux, en social media. Et voilà, tout de suite, c'est plutôt que d'annuler la course purement et simplement, eh bien là, je trouve que ça permet d'une certaine manière à l'événement de continuer à exister, d'être présent dans l'esprit des coureurs, et puis ça motive les gens, voilà, parce que là, vous voyez, moi j'ai pris mon temps pour faire les 42 km, je me suis arrêté à ma voiture à chaque fois, c'était mon ravitaillement, c'est pas facile de faire ça tout seul. Bon, j'ai mis 6 heures, bon, moi mon meilleur chrono c'est 3h30, bon là j'ai mis 6 heures, j'ai pris mon temps, j'ai fait ça le soir, là il est 1h30 du matin, donc oui, j'ai terminé un peu à l'arrache en pleine nuit. Bon, c'était pas facile, mais enfin, ça m'a fait plaisir et ça m'a fait marrer de participer, alors que je suis pas du tout à Tokyo, je suis pas du tout au Japon, moi je vis aux États-Unis, je suis en Californie là en ce moment. Donc en Californie, de participer au marathon de Tokyo. Mais c'est pareil, si j'habitais à Paris, à Nice, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Perpignan, peu importe, je veux dire, tu fais le marathon de Tokyo de la même manière, tu vois, et du coup, tu communies ensemble, alors que t'es pas japonais, alors que tu n'as pas de billet d'avion à payer pour aller faire le marathon de Tokyo, et au final, eh ben, t'as quand même fait d'une certaine manière le marathon de Tokyo. Alors c'est pas la même chose, évidemment, c'est pas la même chose, mais ça c'est même pas le débat, si tu veux, ça remplace pas. Mais plutôt que d'avoir des events qui s'annulent purement et simplement, je trouve que cette réponse des courses virtuelles, elle est bienvenue, elle est intelligente, elle fait preuve d'ouverture d'esprit, et je pense qu'on devrait embrasser ça encore plus en France, et je vois pas ça suffisamment. Voilà, je pense quand même que des gros events, des events extrêmement difficiles, les 100 km de Millau, l'UTMB, pourquoi pas, je veux dire, la Hong Kong 100, c'est 103 km, 5000 mètres de dénivelé positif. Bon, l'UTMB, c'est beaucoup plus que ça, c'est presque le double, disons, allez, à la louche,
peut-être pas en kilomètres, mais en tout cas en dénivelé, c'est quasiment le double. Mais à ce moment-là, tu laisses 2 semaines aux gens pour le faire, tu vois, peu importe. Et si tu veux, ça permet, via les réseaux sociaux, de communier tous ensemble et de participer quand même à la fête qui est dans le réel, gâchée par ce coronavirus. On bascule tous dans le virtuel et on fait ça, tu vois. À ce moment-là, tu payes un dossard bien moins cher et tu as un t-shirt finisher UTMB virtuel. Mais je veux dire, quand tout ça sera fini, on sera content de l'avoir fait, tu vois. On se souviendra de ça en rigolant. Voilà, moi cette année-là, je suis resté actif. J'ai fait l'UTMB virtuel, j'ai fait le marathon de Paris virtuel, j'ai fait le Nice-Cannes virtuel, j'ai fait la Saint-Élion virtuelle, pourquoi pas, tu vois. On peut appliquer ça vraiment à toutes les courses françaises. Ça demande un petit peu d'organisation, un petit peu de logistique d'un point de vue informatique, mais je pense pas que ce soit très très compliqué. Si les Chinois et les Japonais ont réussi à le faire, je pense qu'il y a des têtes chercheuses en France qui sauront mettre ça sur pied. Ces informaticiens-là, les équipes des grosses courses les ont déjà dans leur service, donc c'est juste un effort un peu différent, c'est juste un basculement, c'est juste un shift dans la tête, dans la mentalité, de plutôt que d'annuler un événement, tu le fais en virtuel. Je pense à un événement qui, moi, m'est cher, c'est le Marathon des Sables. Bon, le Marathon des Sables, est-ce qu'il va avoir lieu, est-ce qu'il va pas avoir lieu? Récemment, on a tous reçu les participants inscrits au prochain Marathon des Sables, qui a été décalé, le Marathon des Sables, c'est en avril chaque année. Là, il a été décalé au mois de septembre 2021. Il aura lieu, il n'aura pas lieu, mais aujourd'hui ou hier, j'ai reçu un mail, tu as jusqu'au 15 mars pour leur signifier ton choix. Soit ta foi en la science et ta foi en l'évolution positive de ce virus, en la réouverture des frontières dans le monde, et tu penses avec plutôt certitude que le Marathon des Sables va avoir lieu en septembre 2021, soit il te donne le choix de pouvoir t'inscrire, de pouvoir reporter ton inscription à 2022 ou même à 2023, tu vois, voilà. Bon, moi en ce moment, mon cœur balance un petit peu, mais je penche quand même vachement sur l'idée de reporter pour 2022, parce que au train où ça va, j'ai pas l'impression que malheureusement, même en fin d'année 2021, à l'automne, on pourra voyager librement, aller dans les pays à droite, à gauche. Voilà, chaque pays a ses problèmes, chaque pays ne répond pas de la même manière face à la menace qu'est le coronavirus, et c'est bien normal. Enfin voilà, donc ça prend du temps pour que tout rentre dans l'ordre. Je pense que ça va prendre encore du temps, et malheureusement, les événements réels risquent de s'annuler, de se reporter ou de s'organiser très très différemment, mais une autre alternative, et on en a vu, de cette année en 2020, des événements qui ont quand même eu lieu malgré le coronavirus, mais en limitant le nombre de participants, en interdisant d'avoir des spectateurs, etc. Donc bon, c'est faisable, c'est jouable, c'est pas exactement la même chose, mais c'est jouable, et c'est tout à fait, moi je respecte ça à 300%. Mais l'autre versant du truc, c'est plutôt que d'annuler bêtement et simplement le virtuel, pensez au virtuel, voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est un petit constat du plaisir que moi je prends à faire ces courses virtuelles et tout en restant chez moi, à aller à Hong Kong virtuellement, et l'autre jour aller à Tokyo, et puis demain, qui sait, peut-être que je ferai le marathon de Paris, peut-être que je ferai même le marathon des Sables en virtuel, mais pourquoi pas? Le marathon des Sables, c'est 6 jours, c'est 7 jours, 6 étapes. On peut très bien imaginer que Patrick Boer décide, je vais le faire en virtuel cette année, tu vois, pareil, 7 jours, 6 étapes, ou alors il l'ouvre sur 2 semaines. Il n'y a pas tellement de dénivelé au Marathon des Sables, c'est plus une question de distance, tu gères ton autonomie un peu comme tu veux, ça sera pas la même chose, mais ça, si tu veux, c'est comme comment on dit, tu sais, quand quelqu'un décède, tu fais le deuil, voilà, ça s'appelle faire le deuil. Je pense qu'il faut faire le deuil des organisations comme on les avait avant, en tout cas pour le moment, tant que le coronavirus n'est pas réglé, et puis se lancer dans l'aventure du virtuel. C'est une occasion en or, et en plus, je pense vraiment que ce virtuel, ça va aussi permettre de résoudre pas mal de problèmes, des courses qui sont engorgées, et plutôt que de ne pas faire la course, plutôt que de ne pas avoir ton dossard pour le marathon de New York, le marathon de Londres, le marathon de Tokyo, le marathon de Boston c'est un peu différent, mais les gros marathons qui sont comme ça, qui sont très embouchés, ou même l'UTMB, tu le fais virtuellement. Voilà, ça t'empêchera pas dans les années à venir de le faire en réel et d'espérer toujours le faire en réel, mais tu le fais virtuellement. C'est une manière de faire la nique à ce coronavirus. Voilà, moins de 10 minutes, j'ai tenu. Allez, salut.